Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. C'est un privilège pour moi de vous partager ces instants de grâce et de gloire parce que je suis convaincu que le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. Merci de partager le lien. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ce moment que nous sommes en train de partager la merveilleuse parole de Dieu. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de la part de Dieu. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, le Seigneur nous fera énormément du bien. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me recevez? Très bien. Et nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Dieu est tellement bon, Dieu est glorieux. Quelqu'un qui me reçoit 5 sur 5 peut écrire Dieu est glorieux. Quelqu'un peut écrire Dieu est glorieux, Dieu est glorieux, Dieu est puissant, Dieu est le Tout-Puissant. Il accomplit des grandes choses et croyez-moi que le Seigneur accomplira encore de grandes choses. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ce moment où nous voulons partager la merveilleuse parole de Dieu. Partagez le lien, commencez à liker la vidéo pendant que vous êtes en train de nous suivre. Je voudrais vous inviter à la prière pendant que nous sommes en train de faire notre déclaration de foi. Tu peux répéter cela avec moi avec puissance et détermination. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Wow, exceptionnel. Puissant, puissant. Quelqu'un me reçoit. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est tellement glorieux, c'est tellement puissant. Dites-moi si vous me recevez, si vous me voyez bien, si, n'est-ce pas, vous me recevez 5 sur 5. Gloire soit rendue à Dieu. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Je vois plusieurs révolutionnaires connectés en ce moment. Waouh, exceptionnel, très très heureux de savoir que vous êtes là et que vous êtes connectés. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires de partout dans le monde. Écrivez-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Depuis où vous êtes connectés. Waouh, waouh, que Dieu vous bénisse. Je vois la RDC, la Guadeloupe, je vois le Grand Bassam, je vois île Maurice. Waouh, que Dieu vous bénisse. Je vois France, je vois Paris, la Belgique, je vois Marie-Galante, je vois Italie, je vois Cholet, je vois Allemagne, Alfortville, je vois la Martinique, Paris, je vois Londres. Alléluia, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Je vois Burkina Faso, Abidjan et avec nous, Rouen et avec nous, Danemark est avec nous,
Paris encore, Dubaï est avec nous. Je vois la Suisse, je vois la Côte d'Ivoire, Versailles, France. Soyez bénis. De partout où vous êtes connectés, nous vous bénissons dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, ensemble avec vous, nous étions en train de voir quelque chose de puissant et je pense que cela va nous introduire dans le thème que nous voulons partager. Ce soir, nous étions en train de parler sur le chambre des justices spirituelles maléfiques et nous avons essayé de parler un certain nombre de choses et nous avons, n'est-ce pas, commencé à lire ensemble avec vous dans Jérémie, le chapitre 18, le verset 18 et nous avons encore lu avec vous, n'est-ce pas, dans Jérémie, le chapitre 11, le verset 19. Je voudrais relire Jérémie, chapitre 11, le verset 19 avec vous. La Bible dit, j'étais comme un agneau familier, comme mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-les de la terre des vivants, et qu'on ne se souvient plus de son nom. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, certaines attaques maléfiques arrivent dans votre vie. En fait, c'est que l'ennemi est en train de viser, il ne vous vise pas seulement, il est en train de vous viser comme un canal pour atteindre quelqu'un d'autre. En fait, je vais me faire comprendre. Par exemple, l'ennemi veut toucher, n'est-ce pas, ton mari, ou bien l'ennemi veut te toucher. L'ennemi veut te toucher, il va commencer à toucher ton mari, et lorsqu'il touchera ton mari, ça sera une porte pour que toi tu sois atteint. Par exemple, l'ennemi veut toucher tes enfants, il veut détruire tes enfants. Il va commencer à toucher d'abord ta vie, et quand toi tu seras atteint, et quand toi tu seras touché, bien-aimé dans le Seigneur, il touchera tous tes enfants. Donc l'ennemi, son but, vous voyez, Jérémie est en train de dire, et je disais ça hier, je disais que Jérémie était un grand prophète. Parmi les prophètes majeurs de la Bible, Jérémie est cité, mais cet homme est en train de parler de chambres maléfiques, de décisions, de chambres d'exécution maléfiques où il y a un complot qui a été, n'est-ce pas, contre lui. Et hier, nous avons dit, ce sont bien aimés des chambres d'exécution où la décision est irrévocable et la décision est immédiate. Et regarde ce que Jérémie est en train de dire. Il dit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, détruisons l'arbre avec son fruit. Détruisons l'arbre avec son fruit. En fait, le problème de santé que vous avez aujourd'hui, ces problèmes-là ne vont pas seulement se limiter dans votre santé, mais ces problèmes-là vont détruire votre vie tout entière. Non seulement détruire votre vie tout entière, mais ces problèmes vont aussi toucher la vie de tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, si seulement Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour que nous puissions voir les intentions de nos agresseurs, de nos oppresseurs entêtés, nous serons bien-aimés, attachés à la prière. Et Jérémie est en train de dire, il dit, j'étais comme un agneau, comme un agneau. Ça veut dire quoi? Je ne soupçonnais pas le mal. D'ailleurs, je ne cherchais du mal à personne. D'ailleurs, je ne voulais du mal à personne. Donc, je ne soupçonnais pas. Et croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, souvent ceux qui nous combattent, ce sont des personnes que nous ne soupçonnons pas. Pendant que vous êtes connectés, likez la vidéo, bien-aimé, et partagez les liens. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Ce sont des personnes que nous ne soupçonnons pas. Ce sont là les personnes les plus redoutables. Ce sont des personnes peut-être que nous avons fait confiance, mais ce sont là des personnes redoutables. Il dit, j'étais comme un agneau familier, comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. C'est comme ça que, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur ont vécu des choses dans leur vie. Ils sont morts, ils ont connu de graves problèmes. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas se douter de la méchanceté humaine. Bien-aimé, la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Je voudrais prendre avec vous encore ce puissant verset. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 21, et nous lisons le verset 11. Est-ce que quelqu'un avec moi? Psaume chapitre 21, le verset 11. La Bible dit, écoutez bien ce que la Bible est en train de dire. Psaume chapitre 21, verset 11, la Bible dit, « Ils ont projeté du mal contre toi. » Ils ont projeté du mal contre toi. J'aime dire à un enfant de Dieu, de la même façon que tu es en train de te battre matin, midi et soir pour vivre, pour avancer dans ta vie, dans tes projets, pour maintenir ton mariage, pour être heureux ou heureuse dans ton mariage, c'est de la même façon que ton oppresseur entêté, chaque jour, chaque moment, il s'élève pour combattre ta vie. Et ton bonheur, c'est son malheur. Donc, puisque quand toi, tu es dans la joie, quand toi, tu vis les bonheurs, alors lui, bien-aimé dans le Seigneur, il graisse les dents. Ton malheur, c'est son bonheur. Donc, il est la même façon que tu te lèves pour te battre, c'est de cette même façon aussi, il y en a qui se lèvent pour te faire descendre. Regarde ce que la Bible est en train de dire dans Psaume le chapitre 21, le verset 11. La Bible dit, ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu des mauvais desseins, mais ils seront impuissant. Oh my God. Voilà pourquoi pendant ce 21 jours, bien-aimés, nous allons prier contre le dessein maléfique, contre les desseins de l'ennemi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour, chaque minute, à chaque heure, à chaque réunion, à chaque rassemblement maléfique, il projette de malheur, il déclare des incantations, il déclare de malheur, il parle contre toi, contre ta vie, contre tes enfants, contre ton mariage, contre ton étoile. Mais la Bible est en train de nous dire que leurs desseins seront impuissants. Bien-aimés, dans le Seigneur, je reviendrai avec vous dans Michée, le chapitre 2, verset 1. Mais permettez-moi, cher ami, d'aller et de parler sur ce puissant thème que nous sommes en train de partager, l'un des sujets majeurs qui nous conduira, n'est-ce pas, dans ce 21 jours de jeûne et prière. Bien-aimés dans le Seigneur, les acheteurs et les négociateurs de la terre. Et je vais même d'ailleurs ajouter les acheteurs et les négociateurs de la terre de ma famille. Quelqu'un peut écrire cela? Les acheteurs, les négociateurs de la terre de ma famille. Vous savez, la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est la terre. Waouh! Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et chaque famille est représentée par une terre. Et vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu crée Adam et Ève, la Bible dit qu'il leur plaça dans un environnement de gloire. Il a déjà préparé l'environnement et il a placé Adam et Ève dans cet environnement. Mais regarde ce que le Seigneur est en train de dire à Adam et Ève. Dieu dit à Adam et Ève, multipliez la terre, cultiver la terre, travailler la terre. Donc vous devez savoir que la première bénédiction que Dieu donne à l'homme, c'est la terre. C'est lui qui est privé des terres, il est privé de biens. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que le ciel est à l'Éternel. Le ciel appartient à l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. Ton lieu, bien-aimé, où tu dois assujettir, le lieu où tu dois régner, bien-aimé, c'est sur la
terre. Le Seigneur viendra nous chercher. Et quoi que le Seigneur viendra nous chercher dans l'enlèvement, après que nous ayons fêté auprès du Seigneur, la Bible dit qu'il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et nous reviendrons encore, un nouveau ciel plutôt. Et nous reviendrons encore sur cette nouvelle terre pour habiter. Donc, les premiers lieux, plutôt la première bénédiction que Dieu donne à l'homme, c'est la terre. C'est lui qui prend ta terre, c'est celui qui prend ta vie. C'est lui qui domine ta terre, il domine ta destinée. C'est lui qui domine ta terre, il domine ta vie. C'est lui qui domine ta terre, il influence ta vie. C'est lui qui domine ta terre, il va, bien aimé dans le Seigneur, décider sur le sort de ta vie. Et c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, vous allez voir, depuis les temps de la Bible jusqu'à ce jour, la terre a toujours été négociée. La terre a toujours été négociée. La terre a toujours été négociée. La terre a toujours été achetée. Achetée et négociée. Achetée et négociée. Et ton domaine d'influence, c'est la terre. Pour que l'on sache sur la terre que tu es une personne importante, il faut que sur la terre, tu puisses avoir une propriété, un endroit où on cite ton nom, bien-aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, il y a des nations où on appelle des propriétaires plutôt, on les appelle le Seigneur de la terre. Pourquoi pendant le 21 jours, nous allons aussi prier et parler à la terre? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des terres qui ont été vendues, il y a des terres qui ont été négociées sans que vous ne soyez au courant. Non seulement de terres qui ont été vendues, non seulement de terres qui ont été négociées, mais il y a, bien-aimé dans le Seigneur, les prisonniers enfermés dans la terre. Vous savez, nous avons eu un puissant moment de prière par rapport à la terre. Et nous vous avons expliqué que la terre est toute une entité. La terre est vivante. Tout ce qu'on parle sur la terre écoute. La terre n'obéit qu'à ceux-là qui savent soumettre, n'est-ce pas, les lois de la nature. La terre a des oreilles, la terre a des yeux, la terre bouge. Et vous allez voir même d'ailleurs que la Bible est en train de nous parler que la terre a une bouche. Et il y a un moment dans l'histoire de la Bible où la terre a ouvert la bouche et la terre a avalé vivant les êtres qui étaient, n'est-ce pas, dans le plan de la destruction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce 21 jours, nous allons nous attaquer aux acheteurs et aux négociateurs. Les acheteurs de la terre, en parlant d'abord de la famille, ce sont des personnes bien-aimées qui viennent négocier les potentiels dans la famille. Ils viennent négocier. Souvenez-vous de l'enseignement que nous avons parlé sur les marchands de la terre. Les marchands de la terre. Et la Bible dit que les marchands de la terre, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent de l'or, ils vendent des pourpres, ils vendent des objets précieux, ils vendent aussi des âmes et des vies des gens. Les négociateurs de la terre, ce sont des personnes bien-aimées qui peuvent être dans nos familles ou soit en dehors de nos familles, mais qui viennent négocier le bien que Dieu a donné dans la famille. Vous devez savoir que dans chaque famille, Dieu a donné un héritage. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dois-je encore avancer? Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que je dois avancer? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh!
Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-le moi si vous me recevez 5 sur 5. Bien-aimés dans le Seigneur, les négociateurs, ce sont des personnes qui négocient. Ce sont des personnes qui connaissent les talents, les potentiels, les choses que Dieu a déposées dans nos familles et qui vont négocier cela. Et ils vont où? Dans le marché des sorciers. Ils vont où? Vers les personnes qui ont besoin d'acheter. Bien-aimé, tu peux être dans une famille où on a vendu déjà tous les enfants. Il y a eu des négociateurs qui ont vendu les enfants et vous êtes là en train de chercher des enfants et les enfants ne viennent pas. Or, spirituellement, il y a eu un négociateur qui a négocié les enfants et il a vendu cela dans le monde de ténèbres. Il y a des familles où on a vendu la promotion. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette famille-là, la promotion n'entre pas. Dans cette famille-là, la promotion peut être pour les autres, mais jamais pour la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un négociateur. Un négociateur, c'est un serviteur de Satan. Il peut être un sorcier, il peut être un occultiste, il peut être un serviteur quelconque de Satan qui a le pouvoir de repérer des talents et, n'est-ce pas, de négocier cela. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que Christ a parlé, que vous avez du prix. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Et dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons Ésaïe, Ésaïe est en train de nous dire quelque chose de puissant. Ésaïe nous dit, Dieu va encore très loin pour nous dire que je donnerai des hommes à votre place parce que je vous aime et vous avez du prix à mes yeux. Chaque vie humaine, chaque talent, chaque potentiel a un prix. Bien-aimé, on peut te négocier sans que tu ne sois au courant. On peut te négocier sans que tu puisses te rendre compte que l'ennemi t'a déjà négocié. Et qu'est-ce que nous allons faire pendant le 21 jours? Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous attaquer aux négociateurs. Nous allons nous attaquer aux négociateurs. Ceux-là qui viennent pour négocier, ceux-là qui viennent pour marchander nos vies, ceux-là qui viennent pour marchander. Il y en a, on a vendu les trompes. Il y en a, on a vendu la richesse. Il y en a, on a vendu la beauté. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un certain moment, pendant que tu étais en train de grandir, tu brillais, tu étais toute belle, tu étais tout beau. Mais il s'est passé quelque chose. Bien-aimé, toutes les nuits ne se ressemblent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Je suis en train de te dire que toutes les nuits ne se ressemblent pas. Il y a des nuits où tu dors heureux ou heureuse et tu te réveilles malheureux. Tu dors avec pleine de bénédictions et tu te réveilles avec des problèmes. Dans cette nuit-là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un transfert. Il s'est passé quelque chose dans la nuit que toi, tu ne maîtrises pas. Il y a un négociateur. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez quelque chose de puissant, lorsque vous avez quelque chose de grand dans votre vie, lorsque vous avez un avenir, faites attention aussi à ceux-là qui viennent toujours vous dire Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie. Faites attention à ceux-là qui viennent vous dire je vois une étoile. Je ne suis pas ici en train de dire que toutes les personnes qui viennent vous dire que vous allez vivre la gloire de Dieu, que vous avez une étoile forte, que vous allez vivre le miracle de Dieu, toutes ces personnes sont des négociateurs. Non, mais faites aussi très attention à ces personnes. C'est que j'aime avec Élisée. La Bible dit, pendant que Élie voulait être enlevé, la Bible dit que Élie dit à Élisée, reste là parce que l'Éternel m'envoie dans tel endroit. Élisée est en train de dire à Élie, ton âme est vivant, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Il suit encore Élie.
Élie lui dit, mais elle reste ici. Il dit, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Mais dans ce parcours-là, il y avait des fils des prophètes. Il y avait quelque chose de puissant. Les fils des prophètes, la Bible est en train de me dire qu'il disait à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé au-dessus de toi? Sais-tu que ton maître sera enlevé au-dessus de toi? Mais regardez la réponse d'Élisée. Élisée leur disait, je le sais, taisez-vous. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, je le sais, mais taisez-vous. Bien-aimés, ne soyez pas flattés à chaque fois qu'on vous donne des prophéties. Nous avons tellement de chrétiens qui aiment entendre des prophéties. Qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Qu'est-ce que Dieu a parlé? On te dit, ah, il y a un prophète qui a un message pour toi. Voici son numéro. Il prend le numéro de téléphone. Tu appelles le prophète. Tu commences à parler. Ah oui, prophète, tu me connais pas, mais voilà, ma soeur ou mon frère m'a dit que tu as un message pour moi. Et le prophète, là, soi-disant, commence à te dire, voici ce que Dieu m'a dit. Et tu aimes ces choses-là. Tu aimes entendre ça. Tu aimes. Lorsqu'on dit c'est un prophète, bien-aimé, tu suis. Tu veux seulement entendre qu'est-ce que Dieu dit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu commence d'abord à parler dans ton cœur. Il commence d'abord, Dieu ne peut pas révéler des choses aussi fortes et puissantes de ta destinée s'il ne commence pas d'abord à te parler toi-même. Faites attention, les négociateurs spirituels, les négociateurs maléfiques, ils voient ton étoile. Ils peuvent même se déguiser en prophètes. Ils peuvent se déguiser en prophétesse. Ils voient quelque chose. Vous voyez, la Bible est en train de nous parler de cette histoire où les apôtres du Seigneur étaient en train de prêcher la parole. Ils évangélisaient, les âmes étaient sauvées, Dieu faisait des grandes choses. Mais la Bible dit, il y avait là une femme. Cette femme-là, elle avait l'esprit de Python. La femme avait l'esprit de Python. Mais regarde ce qui se passe. La femme était en train de prophétiser sur des choses qui sont vraies. Elle disait, écoutez ces gens-là, ils viennent de la part de Dieu. Mais écoutez, lorsque les apôtres ont vu cette femme en train de prophétiser, ils ont tout de suite repéré que derrière ça, il y avait un esprit de Python et ils ont chassé cet esprit. Ne soyez pas derrière des personnes qui vous disent Dieu m'a dit quelque chose, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait montrer, Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit, oui, je vu, oui, il y a un prophète, il y a une prophétesse, et voilà, appelle ce numéro, il a un message pour toi, elle a un message pour toi, et toi tu es là, tu es en train de trembler. Bien-aimé dans le Seigneur, les négociateurs maléfiques peuvent se transformer en faux prophètes pour soutirer aussi des informations dans votre vie. Lorsque Dieu veut te parler, lorsque Dieu a un destin avec toi, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, te parlera. Il n'était pas, je vous ai dit ça hier, Dieu ne parlait pas n'importe comment, Dieu ne parle pas en tout temps comme ça, Dieu ne parle, non, Dieu a un protocole divin qu'il a établi lui-même, parce que vous voyez l'histoire de Samuel et du prophète et du sacrificateur Élie. La Bible est en train de dire que Samuel, Dieu appelait Samuel, Dieu voulait parler à Samuel, mais Dieu parle à Samuel par la voix du sacrificateur Élie. Ça veut dire Dieu a utilisé la voix du sacrificateur Élie. Et Samuel, comme il ne savait pas comment Dieu parlait, Samuel va voir le sacrificateur. Il dit, Père, est-ce que tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il rentre encore dormi et il entend encore Dieu l'appeler. Il va voir encore le sacrificateur. Donc Dieu respecte un protocole. Dieu ne peut pas commencer à parler de l'histoire de ta vie à n'importe qui, à toute personne qui est en train de prier. Paf, Dieu lui parle de toi. Paf, Dieu lui donne un message. Paf, vous avez un message ici, un message en Guadeloupe, un message en France, un message en Martinique, un message en Italie. Il y a un prophète qui t'appelle, je ne sais pas, depuis Kinshasa. Il y a même une des révolutionnaires qui me dit, Daddy,
si seulement j'avais écouté Daddy, on n'allait pas m'escroquer ma maison. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Daddy, j'étais parti en vacances dans mon pays natal. Et lorsque j'arrive, j'étais en train de me promener dans le centre commercial et je vois un homme. Et cet homme-là me dit, Madame, excusez-moi, je ne vous connais pas, mais je suis en train de voir quelque chose dans votre vie. J'ai vu que vous avez une forte toile. Je suis en train de voir quelqu'un. Et pendant l'homme était en train de parler, elle, comme elle aimait bien ces choses-là, hey, comme elle aimait bien ces choses-là, alors elle était très attirée. Et l'homme là lui dit, écoutez madame, je ne veux pas continuer le message, prenez mon numéro, appelez-moi, nous allons nous voir et nous allons parler. Alors l'homme a préparé tout un service maléfique, on va dire tout un service d'escroquerie bien sûr. Il a préparé ça, il a amené des gens, on a prié, c'était une prise en charge. La dame, elle est révolutionnaire. Mais il a dit, laquelle prise en charge? Et les gens, et oh, le mec, le monsieur, il voulait s'introduire dans sa vie. Alors la dame a commencé à lui révéler des secrets de sa vie. Voilà ceci, voilà cela, jusqu'à ce que le monsieur a pris, n'est-ce pas, les documents de sa maison. Et le monsieur, soi-disant prophète, a vendu cette maison-là. Et le monsieur a disparu comme ça. Il ne voyait plus le monsieur. Pourquoi? Parce qu'elle aimait entendre ces choses. Les négociateurs maléfiques aussi se déguisent en prophète et en prophétesse. Ils voient des choses. Ils voient. Vous avez vu, bien aimé, dans l'histoire de la Bible, ceux qui ont vu qu'il y avait une étoile qui brillait plus que les étoiles des autres, ce n'étaient pas des rabbins, ce n'étaient pas des sacrificateurs, mais la Bible est en train de nous révéler que c'était des mages. Les mages, ce n'est pas des sages. Les mages viennent de la magie. C'était des magiciens, c'était des astrologues, c'était ceux qui étudiaient les mouvements des étoiles. Ils avaient une science maléfique très approfondie. Ils pouvaient étudier les étoiles. Ils voyaient cette étoile signifiait quoi, cette étoile signifiait quoi. Donc, ils ont repéré l'étoile de Jésus. Même les sacrificateurs n'avaient pas repéré cela. Donc, bien aimés, faites attention aux rabatteurs spirituels. Moi, je les appelle comme ça. Ce sont, bien aimés, des rabatteurs spirituels. Ils vont t'amener un message, mais derrière ce message-là, il y a un piège. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh! Le Seigneur est tellement puissant. Vous voyez, cher ami, les négociateurs, ils négocient, ils voient d'abord ton étoile. Bien aimé, si vous savez déjà ce que Dieu vous a dit, si vous savez déjà ce que Dieu veut faire avec vous, vous n'avez pas besoin de les entendre partout. Vous n'avez pas besoin qu'un frère, une soeur, je ne sais pas, il est rentré dans la prière. Au lieu que Dieu lui parle de ses problèmes, lui-même il a trop de problèmes. Elle-même, elle a trop de problèmes. Mais Dieu va laisser ses problèmes à elle. Dieu va commencer à lui parler de ta vie. Si vous savez déjà ce que Dieu veut faire avec vous, il y a des messages que lorsque vous entendez cela, vous dites gloire à Dieu, mais vous ne mettez pas ça dans votre esprit parce que vous savez ce que Dieu veut faire avec vous. Soit vous demandez à Dieu, Seigneur, je veux une confirmation, que toi-même, Seigneur, que tu me confirmes. Voici les signes que je veux pour que tu me confirmes les messages. Faites très attention, surtout sur Internet. Bien aimé, il y a du tout, il y a de tout. Il y a partout, je suis en train de dire à quelqu'un, ces personnes, il y a des personnes, bien aimé, j'étais en train de prier la délivrance d'ailleurs de cette révolutionnaire était très compliqué, mais le Seigneur a manifesté sa gloire. Pourquoi? Parce que il y avait une campagne d'évangélisation et un prophète était en train de prêcher, et depuis le jour que ces prophètes-là l'a imposé les mains, c'est le jour qu'on l'a révoqué dans son travail. Depuis ce jour que le prophète-là l'a imposé les mains, c'est le jour qu'elle a commencé à avoir des maris de nuit d'une façon
extrême. Elle n'avait jamais ça auparavant. Mais cette imposition de main, bien-aimée dans le Seigneur, est allée toucher son étoile. Faites très attention. Il y a des impositions de main qui vendent votre toile, qui prennent ce qui est à vous et les transfèrent dans le monde spirituel. Pendant le 21 jours de jeûne, chers amis, nous allons nous attaquer à cela, aux négociateurs. Mais il n'y a pas que les négociateurs, il y a des acheteurs. Les acheteurs, ce sont ceux-là qui payent les prix pour avoir ce qui est à toi. Il y a des familles comme ça, déjà négociées. Il y a des vies comme ça, déjà négociées. Il y a, bien aimé, des destinées comme ça, des étoiles comme ça, déjà négociées. Vous vivez la vie que Dieu n'avait pas destinée pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez été négocié. Avant même que vous veniez dans le monde, avant même que vous soyez né, votre toile a été négociée. Voilà pourquoi, chers amis, nous allons nous lever dans la prière. Non seulement nous allons nous attaquer aux négociateurs. S'il y a un négociateur dans ta famille, il sera démasqué. Oh my God! Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il sera démasqué au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu va démasquer les négociateurs, qu'ils soient membres de ta famille restreinte, qu'ils soient membres de ta famille élargie, ils seront démasqués. Bien-aimés dans le Seigneur, pour démasquer les négociateurs, cela demande de prière avec violence et agressivité spirituelle. Cela demande de prière avec une sainte colère. Ces prières doivent être accompagnées par des sacrifices. Ces prières doivent être accompagnées par l'autel d'holocauste et l'autel du parfum. L'autel d'holocauste, c'est le sacrifice que tu donnes à Dieu, et l'autel du parfum, le jeûne, la louange et l'adoration. Ces deux autels doivent être ensemble pour attaquer les négociateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples de Jésus-Christ vont chasser les démons. Ils chassent les démons et ils se rendent compte de quelque chose, que ces démons ne les obéissaient pas. Le Seigneur leur révèle quelque chose de puissant. Il leur dit que ce genre de démons ne sortent que par de jeûne et prière. Bien-aimés, il y a des esprits, il y a des combats que vous allez remporter lorsque vous allez jeûner. Il y a des combats que vous allez remporter lorsque vous allez faire des sacrifices. Il y a des combats que vous allez remporter lorsque vous allez faire des autels, lorsque vous allez les renforcer, lorsque vous allez les fortifier. Il y a des combats que vous allez remporter lorsque vous allez jeûner, adorer, célébrer le Seigneur. Parce que dans les combats spirituels, il y a des dimensions et des dimensions. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix ici? Les acheteurs, il y a quelque chose dans ta vie qu'on a acheté. Il y a quelque chose dans ta vie qu'on a acheté. On a acheté peut-être la vie de ta fille. On a acheté peut-être la vie de ton fils. On a acheté les diplômes de tes enfants. Ils vont à l'école. Ils peuvent être brillants. Mais lorsqu'on arrive au temps de l'examen, nous avons eu un tel cas comme ça. J'étais parti, n'est-ce pas, dans la conférence, c'est pas aux Antilles, en Guyane, voilà. J'étais parti et j'ai reçu une famille. Et la dame était en train de me dire, elle me dit, Daddy, à chaque fois que mes enfants, j'ai remarqué ça dans la vie de 3 de mes enfants, à chaque fois qu'ils arrivent, quand c'est la période de passer les examens, ils tombent malades. Et ils loupent l'année. Et c'est comme ça qu'ils reprennent l'année. Pourquoi? Ils sont intelligents, ils se donnent. Mais quand il faut passer les examens pour le qualifier, ils tombent malades. Soit il se passe quelque chose dans leur vie, soit il se passe quelque chose de puissant et de maléfique dans leur santé. Ils tombent malades et finalement, ils n'arrivent pas à passer leur examen. Bien-aimés dans le Seigneur, les diplômes ont été vendus. Il y a quelqu'un qui a acheté cela. Vous devez savoir, bien-aimés, il y a de trafic terribles qui se passe dans le monde spirituel. Il y a de véritables trafics qui se passent dans le monde spirituel. Est-ce que vous savez que la vie de Jésus-Christ a été négociée par un prix d'argent?
avec un prix d'argent. Vous savez que la vie même de notre Seigneur a été négociée. Vous voyez, cher ami, Judas pouvait dire que non, voilà, je vais vous livrer Jésus sans qu'on lui donne de l'argent. Mais Judas a dit, combien vous allez me donner? Et Judas a vendu Jésus avec de l'argent. Vous voyez, donc dans le monde spirituel, il y a des transactions comme ça qui se passent. Il y a des trafics comme ça qui se passent. Il y a des transactions, il y a des vols. N'oubliez pas que la Bible nous a donné l'identité de notre ennemi, le diable. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger. La Bible l'appelle d'abord le voleur. Donc il vole, il y a des trafics, il y a des acheteurs, il y a des négociateurs. Il y a ceux qui exposent la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce temps que nous aurons dans la présence de Dieu, pendant ce 21 jours, les négociateurs seront démasqués. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Les négociateurs seront démasqués. Comment? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi que les négociateurs seront démasqués? Comment? Waouh! Les négociateurs seront démasqués. Quelqu'un peut m'écrire Genèse chapitre 4, le verset 11 à Esmagui. Tu peux m'écrire ce verset-là. Je vais lire cela ensemble avec vous. Genèse, le chapitre 4, le verset 11. Waouh! Ces prières, bien-aimés, ces temps que nous aurons à voir dans la présence de Dieu, sera des prières de sainte colère et une prière une folie sainte. L'ivresse de la prière. Vous savez, lorsque vous priez avec une sainte folie, je ne parle pas de la folie de ce monde, mais je parle d'une sainte folie. Je parlais de l'ivresse de la prière. Tu y es déterminé. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un te regarde, pendant que tu pries, lorsque quelqu'un te regarde, pendant que tu jeûnes, quelqu'un te regarde, pendant que tu fais tes sacrifices, tes autels, il dit, mais toi tu es devenu folle, toi tu es devenu fou. C'est ça l'ivresse de la prière. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Genèse, le chapitre 4, le verset 11. Quelqu'un qui a trouvé ça peut nous écrire. My God. Wow. Ils seront démasqués. Genèse 4. Écrivez-moi. Alléluia. My God, my God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Je voudrais avec vous, pendant qu'on est en train de nous préparer, Genèse chapitre 4, verset 11, je voudrais prendre avec vous Deutéronome chapitre 28, verset 11. Deutéronome chapitre 28, verset 11. Deutéronome chapitre... Alléluia. Deutéronome chapitre 28, verset 11. Quelqu'un a trouvé cela? Deutéronome chapitre 28, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. La Bible est en train de nous dire, Deutéronome chapitre 28, verset 11. L'Éternel, écoutez bien, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel fera quoi? L'Éternel te comblera. Combler veut dire quoi? Quelqu'un qui parle français mieux que moi, combler veut dire quoi? Il peut nous expliquer. Combler. Combler, combler, combler. Combler, ce n'est pas dans la suffisance. Combler, c'est au-delà de la suffisance. Et ça va de pair avec ces versets où la Bible est en train de dire, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Combler, c'est donner en abondance. Lorsqu'il y a un frein, lorsqu'il y a une limitation,
sache que, bien-aimé, il s'est passé une négociation. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel te comblera. Il te comblera. Je vais prier de tout cœur pour que pendant ces 21 jours, que l'Éternel te comble. Oh my God. Je dis qu'il te comble de bien. Que ça soit au-delà de tes attentes. Vous savez, lorsque Dieu te bénit à une certaine dimension, toi-même tu commences à te poser des questions. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu vois qu'au lieu que ça puisse s'arrêter, il y a de bénédictions, my God, il y a de bénédictions données en abondance. Au-delà de quoi? Oh mon fils Christian, au-delà des attentes. Comment? Oui, vous voyez cher ami, il y a des bénédictions, on va dire c'est gérable, d'accord? Il y a des victoires, on va dire c'est gérable, n'est-ce pas? Quand David était en train, n'est-ce pas, de combattre dans la forêt, et la Bible est en train de dire qu'il y avait le loup, et David s'est battu, il a gagné cette bataille-là. Il n'y avait personne pour l'acclamer, il n'y avait personne pour voir ses exploits-là, il n'y avait que le brebis qui était là, il n'y avait que le troupeau, donc il n'y avait personne pour voir les exploits. Mais David ne s'est pas arrêté là, il savait qu'il avait un Dieu qui comble de biens. Il fallait qu'il y ait l'occasion qu'il ne pouvait pas rater. Voilà pourquoi je suis en train de dire que le 21 jours de jeûne et prière, c'est une occasion que tu ne peux pas rater. David était face à Goliath. Il a dit, j'ai combattu alors que j'étais dans la brousse, dans la forêt, il n'y avait personne, mais là, il y a un ennemi. Cet ennemi-là n'est pas seul. Il est avec son peuple, il est avec son armée. Et moi, à côté, quand je regarde dans notre camp, j'ai ma famille qui est là, j'ai le roi qui est là, et j'ai tout le peuple qui est en train de voir. Alors David dit, je ne louperai pas cette opportunité. Alors, lorsque David s'avance devant Goliath, David, vous connaissez l'histoire, il a, n'est-ce pas, remporté la victoire. Mais cette victoire-là, c'était une victoire de trop. Même David ne pouvait pas gérer ça. Il y a des victoires qui vont attirer la jalousie. Ça va attirer la jalousie. Mais dans cette jalousie-là, l'Éternel te préservera. Parce que la Bible dit que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc le chagrin n'existera pas. Si ce mariage-là, cet homme-là, les gens disent que toi tu ne mérites pas un tel homme. Comment toi tu peux avoir un homme comme ça? Tu ne mérites pas d'avoir un homme qui a beaucoup d'argent comme ça, un homme qui est aimant comme ça, un homme qui est amoureux comme ça. Tu ne mérites pas ça. Les gens sont en train de combattre la bénédiction que Dieu t'a donnée. Sache que aucun chagrin. Tu es de la part et de l'héritage d'aucun chagrin. Les gens te voient monter. Ils ne savent pas les choses que tu as fait avec Dieu. Ils ne connaissent pas les alliances qui parlent devant toi. Ils ne connaissent pas tes autels qui crient devant toi, tes sacrifices qui parlent devant toi. Et ils sont là à te combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, il te combattra, tu monteras encore. Oh my God, j'ai dit tu monteras encore. Plus haut tu monteras, plus il te combattra, plus tu monteras. Bien-aimé dans le Seigneur, David arrive devant Goliath. La fête était totale. Il ne savait pas. Et je suis convaincu qu'alors que David a vaincu Goliath, alors que David a remporté la victoire, les frères et le frère et les parents de David, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient à tout le monde maintenant, c'est lui qui a combattu David, c'est lui qui a combattu Goliath, c'est mon frère. Et oui, c'est mon frère. Donc tu vois, après lui, c'est moi. Donc ils commencent même à raconter les histoires qui s'est passées pendant qu'ils étaient tout jeunes. C'est mon frère. Oui, quand tu vois, regarde mon visage avec son visage, on se ressemble. Hein? C'est mon frère. Pourquoi? Parce que David a remporté la victoire. C'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un qui me suit maintenant. Je dis, c'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un qui me suit maintenant. Dieu va te combler de biens. Oh my God, j'ai dit, il va te combler de biens. Il te comblera de biens. Ta
terre sera bénie. Et s'il y a eu un acheteur, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel va te restituer les années que les sauterelles ont dévoré. Je voudrais prier avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce temps d'enseignement que nous prenons, c'est pour nous préparer. Parce que je sais que ce temps de jeûne est un temps de combat. Je sais que l'ennemi s'élève. Je sais que le diable se lève. Il ne veut pas que tu jeûnes. Tu te dis, mais non, 21 jours c'est beaucoup. Bien-aimé, on ne va pas jeûner du premier jour jusqu'à 21 jours sans manger ni boire. Non, que le diable ne te trompe pas. C'est un temps puissant. Et ceux qui sont déjà inscrits, je vous ai dit, pour entrer dans ce programme, inscrivez-vous auprès des modératrices, vous allez recevoir des instructions et dans ces instructions-là, vous serez inscrits, bien-aimés, dans le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un que toi aussi, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Je voudrais... Pendant que vous êtes en train de me suivre, je voudrais bénir ta semaine. N'oubliez pas les orientations que nous avons déjà données dans le groupe WhatsApp pour les orientations de la semaine que nous avons donné, les 2 prières à faire. La première prière, c'est le 4 châtiments de Dieu. La première prière, vous la trouverez dans notre chaîne YouTube Prière de Sentinelle. Et la deuxième prière, c'est prière violente contre les limitations. Ce sont ces 2 prières que nous aurons toute cette semaine dans la présence de Dieu et nous nous apprêtons pour le 21 jours de jeûne et prière. Bien-aimé, le Seigneur va se manifester dans votre vie d'une manière exceptionnelle. Vous allez témoigner Dieu et les négociateurs, les acheteurs maléfiques, ils seront dévoilés et tu vas récupérer ce qui est à toi. L'Éternel te comblera le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ta semaine soit bénie. Que ta semaine soit bénie. Que ta semaine soit bénie. Que la semaine qui commence soit une semaine de pleine gloire. Que le Seigneur te fasse du bien. Qu'il puisse combattre pour toi et qu'il te donne des victoires impossibles. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui me suis, qui es malade, reçois ta guérison maintenant. Toi qui me suis et tu t'attends à la main de Dieu, reçois la visitation de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, cher ami, quel privilège que nous avons eu dans la présence de Dieu. C'était un réel plaisir et un honneur pour moi de partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.